Oyez oyez, gentes damoiselles et damoiseaux, bienvenue pour ce nouveau test impartial. Rassurez-vous, ça ne sera pas aussi long que la précédente fois, j'ai pris en compte vos différentes remarques et si justement vous avez 2-3 petites suggestions pour les prochains tests, l'espace des commentaires est fait pour vous. N'oubliez pas également le petit pouce bleu pour ce nouveau test où je n'ai pas été payé, je n'ai pas reçu de chèque, j'ai pas été influencé par telle ou telle personne ou par telle ou telle marque. J'ai acheté le Deathloop comme tout le monde, c'est-à-dire en magasin le jour de sa sortie. Je l'ai terminé hier en live Twitch et ce n'a pas été une mince affaire. Et maintenant, je suis paré pour vous donner mon ressenti personnel à travers un avis objectif. Oui, je ne vais pas me le cacher, ce sera un avis objectif par rapport à mon expérience vidéoludique et le fait que je l'ai terminé. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à Deathloop. Pour commencer, qu'est-ce que Deathloop? Eh bien, il s'agit de la dernière production d'Arkane Studio, donc le studio lyonnais à l'origine des Dishonored ainsi que de l'excellent Prey. Et nous avons le droit à une exclusivité temporaire pour la PS5. Il va débarquer très prochainement sur le Game Pass depuis le rachat de Bethesda par Microsoft. Mais en attendant, vous pouvez uniquement le jouer sur la PS5. L'histoire se déroule dans une boucle interminable, c'est-à-dire que les journées se ressemblent. On a pu retrouver ce principe de boucle interminable avec une autre exclusivité de la PS5, le fameux Returnal, que je considère actuellement comme mon jeu PS5 préféré. Celui-ci, si vous avez l'occasion de le faire, foncez, il est exceptionnel. Cependant, Returnal est un roguelite, alors que Deathloop n'a rien à voir avec un roguelite. Il s'agit d'un FPS aventure. Et est-ce que le principe de boucle interminable est approprié pour le FPS? Sachant qu'on a déjà joué à des jeux de ce style-là avec un jeu d'aventure comme Zelda Majora Mask. Mais c'est vrai que le principe de boucle interminable, c'est pas monnaie courante. C'est pour cela que ça a été une prise de risque pour Arcane Studio avec ce Deathloop. Vous aurez bien entendu différents objectifs à travers le jeu pour pouvoir briser cette boucle interminable. Vous allez devoir zigouiller un total de 8 visionnaires en une journée. Le petit problème, c'est que vous pouvez rencontrer uniquement certains visionnaires selon les moments de la journée et pas au même endroit. Alors il va falloir creuser un petit peu les ménages pour réussir à tuer l'intégralité des visionnaires. Et le temps que vous allez passer sur ce jeu dépendra de votre quotient intellectuel. Ouais, j'abuse un petit peu parce que malgré mes 143 de QI, j'ai quand même mis 14 heures pour faire ma première run. Et pourtant, si vous avez bien suivi mes live Twitch, vers le milieu du jeu, ou vers, je dirais, les 2/3, j'ai commencé à vraiment speedrunner le jeu, tellement j'en avais ras la casquette de toujours faire exactement les mêmes choses. Cette boucle interminable était en train de vider mon esprit. Alors que sur Returnal, sachant que c'est un roguelite, et même si vous recommencez le jeu, ce ne sont pas forcément les mêmes ennemis, les niveaux ne se ressemblent pas, vous aurez accès à d'autres armes, alors que dans Deathloop, c'est exactement les mêmes types d'ennemis, presque les mêmes armes, et après ça dépend du moment de la journée où vous allez dans certains endroits de la map. Mais après avoir fait votre 5e, 6e, 7e journée dans ce jeu, vous n'avez plus du tout envie de traîner les pattes et vous rushez le jeu comme un énorme porc. Tout ce que j'avais envie, c'était que ce jeu s'arrête une bonne fois pour toutes. C'était un petit peu compliqué de le prendre en main et surtout de savoir sur quel pied danser. Au début, je pouvais pas vraiment dire si j'aime bien le jeu, si je l'aimais pas, parce que j'étais encore dans une grosse phase de réflexion en me disant comment je dois prendre le jeu. Et c'était au bout de, je crois, 4-5 heures de jeu que j'ai commencé à prendre un peu de plaisir, mais ce plaisir est vite parti. Vous pouvez conserver certains objets en utilisant du Ridium, c'est-à-dire une ressource que vous récupérez sur les cadavres. Mais justement, lorsque vous allez pouvoir conserver les meilleurs breloques, les meilleures armes, vous n'aurez plus d'intérêt à faire de la recherche de Ridium ou essayer de récupérer des breloques de meilleure qualité. Et c'est pareil pour les armes. Je me suis retrouvé avec un pistolet mitrailleur sensu qui me permettait de récupérer de la vie lorsque je faisais des dégâts. J'avais une grosse mitraillette ultra cheatée. En plus avec la fonctionnalité visée automatique, c'était vraiment finger in the nose. Et il y avait
j'avais quoi? Ah oui, j'avais une rapière, c'est-à-dire un fusil coup par coup, mais limite, ça one-shotait les ennemis de base dans ce jeu. J'étais devenu tellement puissant avec les armes et les breloques que j'avais installés sur mes armes que j'avais même pas besoin d'utiliser les pouvoirs spéciaux que j'ai pu récupérer sur les différents boss. D'ailleurs, en parlant des boss, ils sont vraiment, mais vraiment pas charismatiques. On les oublie vite fait bien fait, ce sont des humains comme Monsieur Tout-le-Monde. Ils sont pas du tout intéressants, que ce soit sur leur physique, leurs remarques, leur histoire. Tout ce que tu as envie de faire, c'est allez, vas-y, je fonce. Tiens, je t'explose ta tête, on se reverra le lendemain quand tu seras de nouveau ressuscité. Et blablabla, et blablabla, et blablabla. Et pour les tuer, c'est d'une extrême facilité. Comme je disais, vous n'avez pas besoin de vos pouvoirs. Vous videz correctement un chargeur entier de mitraillette et ça les zigouille en un instant. Ils font un petit peu office de boss, mais tu parles. Des boss que tu peux tuer en un chargeur, c'est pas du tout épique. Bon, à certains moments, certains boss, ils avaient un petit peu leurs compétences spéciales, mais mis à part un visionnaire qui pouvait se démultiplier et un autre qui avait un pouvoir dont je me souviens plus, tous les autres c'est dans ta tête, allez ciao, bonsoir, à demain. Après, il reste nettement moins débile que les ennemis de base de ce jeu qui se nomment les éternalistes. Déjà, ils sont aveugles, ils sont cons comme leurs pieds. Tu peux faire le tour du propriétaire qui ne se rendrait même pas compte que tu as fait 3 fois leur tour autour d'eux. Et en plus, ils sont sourds comme des pots. Tu tires à 10 mètres, les autres ne remarquent même pas. C'est pour ça que je n'ai pas eu le besoin d'utiliser des pouvoirs dans ce jeu parce que ils étaient tellement cons comme des balais qu'on pouvait prévoir leurs différents mouvements et leur comportement. Après, il y a quand même un moment qui était assez corsé, c'est la fête. La nuit, là, t'avais l'impression que tous les ennemis du jeu étaient regroupés dans un seul endroit. Et là, il y avait un petit peu de difficulté, mais c'était uniquement là que j'ai retrouvé de la difficulté dans ce jeu. Je parle bien entendu pour les phases d'action. D'ailleurs, en parlant de ça, je trouve que les gunfights sont de très bonne qualité dans ce jeu. C'est très punchy, il y a beaucoup de dynamisme, c'est tout ce que je souhaite de la part d'un bon FPS. Et de ce côté-là, Deathloop a bien rempli son travail. Ce qui n'est pas du tout le cas pour l'OST du jeu. Une OST assez groovy, mais oubliable, on prête même pas attention. J'ai eu beaucoup plus de sensations avec une OST groovy comme dans TenSplitter. Un autre point fort de ce Deathloop, c'est évidemment les phases de réflexion. Là, vous n'allez pas vous retrouver dans un FPS où votre but est de tirer et de poser votre cerveau tellement ça ne demande pas de réflexion. Avec ce système de retour en arrière, vous allez vraiment devoir réfléchir un petit peu pour savoir comment faire pour vous sortir, enfin pour briser la boucle. Comment faire en sorte de tuer les 8 visionnaires en 24 heures. Et là, c'est quelque chose de très intéressant dans Deathloop. C'est un des points forts de ce jeu. Il faut aller de ce côté. Attends, quel est le point faible de ce visionnaire? Comment je pourrais le tuer efficacement? Pourquoi pas y aller en mode infiltration à la Metal Gear plutôt que d'aller en mode bourrin à la Doom? Tiens, quel est ce nouveau lieu découvert rempli de secrets? Est-ce que ça va me permettre de briser la boucle? Et après beaucoup de phases de réflexion, beaucoup de quêtes annexes faites pendant les différentes boucles et je ne sais pas combien de journées écoulées, après 14 heures de jeu, j'ai enfin réussi à briser la boucle. Mais il n'y a pas que ce mode de jeu puisque vous pouvez également contrôler Juliana afin de protéger la boucle. Mais elle est tellement pas charismatique cette cruche que j'ai même pas envie de la contrôler pour protéger la boucle. J'ai brisé la boucle dans Deathloop et j'ai même plus envie de retourner sur ce jeu. Ça veut tout dire concernant mon avis final sur Deathloop. Parce que vous savez, Juliana avec les interactions avec Colt, wow, oh, ça me saoulait, mais au plus profond de moi, tout ce que j'avais envie de dire, c'est allez, blablabla, allez, ça allait la ferme. Bien entendu, Deathloop n'est pas un mauvais jeu, loin de là. Il surpasse Cyberpunk. Ah, tu vas me dire, c'était pas si compliqué que ça. Mais la sauce n'a pas vraiment pris. Je suis d'accord que les gunfights sont de très bonne qualité, ça va super vite, les phases d'énigmes pour un jeu FPS, ça donne une petite touche de fraîcheur, et il y a de la recherche concernant l'histoire, mais entre les interactions intempestives entre Colt et Juliana qui ne sont vraiment pas intéressants, l'IA au ras des pâquerettes, le fait que les breloques et les armes, dès que vous avez récupéré des trucs overpétés, vous n'avez plus besoin de vous préoccuper ça.
Et j'ai aussi eu cette sensation, et ça c'est une très très mauvaise sensation, que le jeu tire, mais vraiment tire sur la longueur. J'avais comme l'impression de me forcer pendant 6 heures de jeu afin de le terminer parce que j'en avais plus que marre de devoir tout le temps recommencer et je ne prenais pas plaisir à tout le temps refaire les journées de Deathloop. Sensation que je n'ai pas eu dans Returnal parce que justement Returnal c'est pas la même chose. Vous avez vraiment ce système de récompense lorsque vous détruisez les créatures. Vous pouvez retrouver des améliorations de personnages ou des améliorations d'armes que vous n'allez pas retrouver sur de précédentes parties, alors que Deathloop au bout d'un moment bah vous allez pouvoir tout le temps garder le même stuff overpété et tout ce que vous avez envie c'est allez, je suis assez prêt, je fonce, je termine. Et si on enlève les phases d'énigmes et de réflexion, il n'y a aucune difficulté sur Deathloop. Non, c'est vraiment un jeu, tu peux foncer et hop, voilà, basta, c'est terminé. Ça a été une déception de mon côté, même si c'est un jeu qui a la moyenne pour moi. C'est un jeu sympa sans plus, mais comptez pas sur moi pour y retourner. Non, pas du tout. Et j'espère en tout cas que ce nouveau test impartial vous aura plu. Et n'oubliez pas de me donner votre avis si vous avez fait Deathloop dans l'espace des commentaires. Et vous avez parfaitement le droit de ne pas être d'accord sur ce que je dis. Et c'est pour ça qu'on peut continuer ce débat dans l'espace des commentaires. En attendant, je vous retrouve ce soir pour le prochain gameplay en live. Ce sera sur le Call of Duty Cold War. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de mes parties de Deathloop sur Asterion Rediff. C'est en 6 parties, donc accrochez-vous, ça dure 14 heures. J'espère que vous avez du temps libre pour regarder l'intégralité de mon aventure et voir mes réactions en direct, à chaud, à vif. Un grand merci tout le monde, merci beaucoup pour les pouces bleus et on se donne rendez-vous plus tard dans la semaine pour la prochaine vidéo. C'était Asterion.